Et salut tout le monde, bienvenue pour un test high-tech, celui du casque Edifier WH950NB. Bon, avec des mots simples, c'est un casque Bluetooth plutôt haut de gamme. On va commencer avec quelques informations générales. C'est un casque que vous pourrez trouver à peu près à 180 € sur Amazon.fr et chez les autres revendeurs. C'est un casque Bluetooth avec la technologie d'annulation du bruit active, des bruits ambiants. Il est compatible LDAC et iRes Audio. Côté autonomie, il est annoncé à environ 55 heures. Il a reçu de multiples récompenses. Et ce que je vous propose, c'est qu'on découvre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Très rapidement, parce que bon... Bien évidemment, vous allez retrouver le casque, quelle surprise, mais vous allez surtout pouvoir retrouver quelques accessoires, notamment le câble pour recharger le casque en USB-C, recharge qui est d'ailleurs très rapide, on y reviendra dans quelques instants. On a un câble jack, ça c'est vachement bien si vous voulez par exemple le brancher à votre console, ou à des appareils qui ont encore une prise jack, ça existe encore. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'un appareil qui est rechargé, par exemple. Il faudra juste oublier d'utiliser la technologie d'annulation des bruits, puisque ça passe par l'électronique. Et on a un accessoire qui accueille une prise jack, mais qui la dédouble. Alors si vous savez à quoi ça sert, je suis preneur dans les commentaires, parce que personnellement, pourtant je fais de la musique, mais j'ai jamais vu ce genre de truc. On a bien entendu une jolie housse avec un appareil à ce prix-là, c'est quand même la moindre des choses, qui est assez dure, hein, elle est coquée. Bon, pas comme là-haut, hein, mais elle est renforcée, quoi. Et comme le casque peut pivoter, eh bien, on peut le mettre très rapidement à l'intérieur, comme ça votre casque est protégé pour vos déplacements. Du côté de la qualité de fabrication, eh bien, on voit encore là qu'on est plutôt dans du haut de gamme, c'est-à-dire que le casque respire vraiment la solidité, que ce soit les écouteurs qui peuvent tourner ou même l'arceau en métal. Il y a du plastique, mais ça a l'air d'être du plastique de très bonne qualité. Bien entendu, je ne suis pas Madame Irma, et à chaque fois que je teste ce genre de produit, je vous fais la même réflexion, c'est-à-dire que je ne peux pas me projeter très très loin dans le futur. J'ai le casque depuis 3 bonnes semaines quand même, il ne donne pas de signe apparent de faiblesse ou de fragilité, mais il y a vraiment qu'au bout d'un an ou deux, qu'on peut vraiment voir si c'est du costaud ou pas. Donc je vous dis que ça a l'air costaud, mais je peux pas vous le prouver à l'instant T. Alors sur un casque à 180 €, on peut quand même attendre des choses bien supérieures à ce qu'on peut trouver aux alentours des 80 ou 100 €. Est-ce que les promesses sont tenues? Eh bien je vais d'abord vous parler de la qualité d'écoute. On a 3 modes d'écoute, qu'on peut basculer à sa guise avec le petit bouton qui va se trouver derrière. On a un mode musique, un mode gaming et un mode théâtre. Alors le mode théâtre, j'ai pas du tout aimé, puisqu'en fait ça fait une pseudo 3D, on va entendre les voix d'un peu plus loin, ça donne du relief, certains aimeront, mais moi j'ai pas aimé en tout cas. Le mode musique, très bon. Le mode gaming, j'ai trouvé un petit peu trop coincé dans les aigus, mais de toute façon, si vous utilisez le casque avec un iPhone ou un smartphone Android, il y a une application qui va vous permettre de régler chaque fréquence plus ou moins élevée. Donc ça c'est vraiment bien, vous allez vraiment pouvoir avoir l'expérience la plus proche de ce que vous aimez, puisqu'on entend vraiment tous de manière très différente. Sans parler du tout des réglages, j'ai vraiment trouvé que toutes les bandes étaient assez équilibrées, c'est-à-dire qu'on a de bonnes basses sans aller dans la surenchère. On a de très bons médiums, je crois que c'est d'ailleurs le point fort de l'écoute de ce casque, et de très bons aigus aussi, on n'est jamais dans la saturation, il n'y en a jamais trop, sauf si vous faites n'importe quoi avec les réglages, et même poussé au maximum, on conserve une très bonne qualité d'écoute. J'ai essayé l'annulation active du bruit, alors c'est assez impressionnant, puisque quand vous êtes dans un environnement où par exemple des personnes parlent, eh bien vous n'entendez quasiment plus rien sans musique. Si vous mettez de la musique ou si vous jouez ou si vous regardez des vidéos, et bien là à ce moment-là on ne va plus du tout entendre l'extérieur, et il y a vraiment que dans des situations très brillantes, je pense notamment à des gares. Alors moi je ne suis pas allé à la gare avec le casque, mais par exemple j'ai un voisin qui fait énormément de bruit avec une tronçonneuse, je suis allé dehors, j'ai mis l'annulation active du bruit, je l'entendais beaucoup moins, mais c'est pas non plus le silence. Après voilà, il n'y a rien de magique non plus. Ce qui conforte aussi la tarification plutôt haut de gamme, eh bien c'est le confort d'écoute au niveau du confort du casque. Il est assez bien rembourré, c'est ni trop épais ni trop mou, c'est-à-dire que quand vous allez le mettre, il va vraiment bien épouser la forme de votre crâne, l'arceau bien évidemment est réglable. Les oreilles sont bien tenues à l'intérieur, et même quand on le porte 2 à 3 heures de suite sans l'enlever, eh bien c'est quand même très agréable, il n'est pas trop lourd, il ne gêne pas, il ne fait pas mal, donc c'est plutôt pas mal. Du côté de l'autonomie, donc c'est annoncé pour 55 heures, alors ça c'est si vous n'utilisez pas le mode de réduction des bruits. Si vous l'utilisez, ça va donner à peu près 35 heures. J'ai fait une charge-décharge complète et effectivement, sans activer le mode d'annulation du bruit, j'ai tenu un grand nombre d'heures. J'ai pas compté exactement, mais c'est au moins 50 heures, donc on peut dire que c'est largement cohérent avec ce que le constructeur annonce. Et pour la recharge, c'est vachement bien. Avec une recharge USB-C, si vous mettez par exemple un chargeur de smartphone ou même à votre PC, si c'est un port de rechargement USB rapide, eh bien en 10-15 minutes, on va regagner
de nombreux pourcents et le constructeur annonce 7 heures d'autonomie pour 10 minutes de charge. On y est très largement là aussi. Et bien évidemment, si vous êtes fan de haute résolution, j'ai essayé le LDAC et le iRes audio, et là pas de problème, on sent vraiment la différence avec du pauvre MP3 bien compressé dégueu. Alors du côté des défauts, qu'est-ce que j'ai trouvé comme défaut dans ce casque de chez Edifier? Eh bien, instant confession, je suis sourd à 50%, je suis né comme ça, mon oreille gauche fonctionne quasiment pas, et du coup, il est plafonné à 85 décibels. Pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment trop faible, mais c'est pas de la faute d'Edifier. À chaque fois que je teste des casques, c'est souvent un petit peu la même chose, il y a vraiment que de rares marques qui montent au-delà. Alors bien évidemment, j'écoute pas à fond, histoire d'achever mon oreille qui marche encore, mais pour moi, 85 décibels, c'est un peu faiblard, surtout quand j'ai vraiment envie de profiter d'une musique, ou de faire de la musique, puisque voilà, l'écoute est quand même assez forte. Et le deuxième point faible, c'est peut-être un petit peu son prix, 180 €, c'est ok, tout est beaucoup plus cher aujourd'hui qu'il y a 3 ou 5 ans, mais je l'aurais plus vu dans la tranche des 130-150 €. C'est peut-être 30 ou 40 € un peu trop cher. Et en même temps, bon, pour ce prix-là, vous serez absolument pas déçus puisque l'écoute est très bonne. Le casque a l'air d'une très très bonne qualité et d'une très bonne solidité. Il est agréable à porter, donc c'est plutôt une expérience très satisfaisante que j'ai eue avec ce Edifier, qui m'a été envoyé gratuitement par la marque, mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée puisque je n'ai pas eu un seul centime. Et d'ailleurs, je ne demande jamais de lien d'affiliation. Le lien qui est dans la description YouTube, c'est un lien Amazon. Si vous cliquez dessus et que vous achetez quelque chose, je crois que je dois gagner entre 1 et 2%. Oh mon dieu, c'est juste un envoi gratuit pour que je puisse le tester et vous donner mon avis en retour. Voilà, je vous le conseille plutôt chaudement, ce petit casque. De mon côté, il a vraiment répondu à toutes mes attentes, donc plutôt satisfait. À la prochaine!